Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu tombes toujours sur le même type de personnes en amour ou en amitié? Celles qui te font sentir invisible ou qui t'épuisent émotionnellement. Tu termines une relation en te disant plus jamais ça. Et puis, boum, tu retombes sur quelqu'un d'autoritaire, de narcissique ou juste indisponible. Ça t'énerve, hein? Souvent, on se dit c'est leur faute. J'ai juste pas de chance. En vrai, il y a un schéma inconscient qui se rejoue et on va décortiquer ça maintenant. Parce que en fait, tant qu'on n'a pas conscience de la raison, on répète le même scénario. Alors, ouvre grand tes oreilles. Je vais te partager des clés qui peuvent transformer tes relations. On a tous des programmes intérieurs qui pilotent nos choix, souvent sans qu'on s'en rende compte. Peut-être qu'enfant, tu as appris à te taire pour éviter les conflits, ou à te battre pour qu'on te remarque. Résultat, à l'âge adulte, tu reproduis ce même mode de fonctionnement dans tes relations. C'est un peu comme commander toujours la même pizza dans le même resto. Après, on se plaint de ne jamais tester notre goût. Dans tes relations, c'est pareil. Tu crois vouloir quelque chose de nouveau, mais ton inconscient, lui, te ramène vers le même modèle familial ou émotionnel. Et je vais te dire pourquoi, en fait, ces relations sont parfaites. Oui, tu as bien entendu. Les gens que tu laisses entrer dans ta vie sont parfaits pour toi, sur l'instant. Pas forcément des partenaires ou amis de rêve, mais ils jouent un rôle miroir. En fait, ils reflètent un besoin ignoré, une émotion refoulée ou même un trait de caractère que tu n'assumes pas. Par exemple, si tu es trop empathique, tu risques d'attirer des personnes qui aiment qu'on s'occupe d'elles, parfois jusqu'à l'abus. En fait, c'est un puzzle, deux pièces qui s'emboîtent, même si ça fait mal. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer la forme de ta pièce de puzzle. Mais ça commence par reconnaître que toi aussi, tu joues un rôle dans cette dynamique. Tant que tu te dis c'est la faute de l'autre, tu restes enfermé dans la boucle. Maintenant, accroche-toi, parce que je vais te dévoiler un point crucial, peut-être un peu dur à entendre, mais c'est exactement ce qui va te libérer de ce cercle vicieux. Prends une grande inspiration et demande-toi franchement, pourquoi je suis attiré par ces profils? Pourquoi je leur ouvre la porte aussi facilement? Il y a quelques années, j'avais moi-même un boss qui me rabaissait en permanence. Au début, je pestais un peu contre lui en disant qu'il était invivable. Sauf que j'ai réalisé au fil du temps que ce climat de tension m'était familier. Ça me rappelait en fait des attitudes déjà vues dans ma famille. Inconsciemment, je tolérais ça parce que je savais y faire face depuis toujours. Jusqu'au jour où j'ai décidé de dire stop, ça ne me convient plus. Donc au début, ça clash, mais j'ai compris que ce n'était pas que lui qui devait changer. C'était aussi à moi de poser des limites. Juste avant qu'on poursuive, j'aimerais que ce message touche un maximum de monde. Alors pense à liker, à partager et à t'abonner. Ça peut vraiment aider d'autres personnes qui traversent la même galère. J'ai un cadeau pour toi. Je vais offrir mon nouveau livre pendant une période limitée seulement à mes abonnés. C'est un petit bonus de lancement pour te remercier. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Reprenons. On dit que 95% de nos actions sont dictées par l'inconscient. Ça veut dire que même si tu crois décider tout en pleine conscience, ton pilote automatique agit dans l'ombre. Pour casser un schéma, il faut d'abord le voir clairement. Tant que ça reste un réflexe caché, tu es piégé. Mais dès que tu le mets en lumière, tu peux choisir autrement. Par exemple, si tu remarques que tu donnes trop dès le début pour qu'on t'aime, tu peux apprendre à t'observer
et à ralentir. Ça va peut-être te choquer, mais arrête de tout mettre sur le dos des autres. Je dis pas que certaines personnes ne sont pas toxiques, mais si tu te vois en victime impuissante, tu te coupes de ta capacité à changer les choses. Si tu as accueilli dans ta vie quelqu'un qui te fait souffrir, c'est qu'au fond, tu as toléré ça. Peut-être par peur de la solitude ou par manque d'estime de toi. Là est le vrai début du changement. Prendre conscience de pourquoi tu as laissé faire. Passons maintenant aux solutions pour éviter de toujours plonger dans le même trou. Alors, la première étape, c'est d'identifier tes schémas. Liste tes relations passées et note toutes les similitudes. La deuxième étape, c'est de surveiller tes ressentis. Si tu sens que tu t'oublies dès qu'une nouvelle personne arrive, fais une pause. Et la troisième étape, c'est de dire non. Ce n'est pas égoïste de dire non. C'est vital pour se respecter. C'est sûr, c'est inconfortable, mais la personne qui n'accepte pas tes limites ou tes besoins ne mérite pas ta présence. Point final. Alors attends, il y a un autre point essentiel qu'on n'a pas encore abordé et ça touche souvent l'enfance. Parce que oui, parfois, c'est dans le cocon familial qu'on a connu la première blessure. Du coup, on reproduit ça partout parce que c'est devenu comme normal pour nous. Nos premières années nous marquent plus qu'on ne l'imagine. Si petit, tu as compris que ta voix ne comptait pas, tu risques de rester silencieux une fois adulte, par peur de contrarier. Et inversement, si tu as grandi dans des cris, tu peux reproduire ce modèle explosif. Du coup, quand tu tombes sur quelqu'un qui réactive ce même climat que tu as vécu étant petit, ça te paraît presque confortable, parce que c'est familier, même si c'est douloureux. La seule façon de s'en libérer, c'est d'accepter ces blessures, les reconnaître, ressentir ta colère, ta tristesse ou même ta peur, vraiment en les accueillant. En les accueillant, tu ne vas plus alimenter ce schéma qui te fait souffrir. On dit souvent qu'on ne peut pas aimer sainement l'autre sans s'aimer soi-même. Ici, c'est encore plus vrai. Tant que tu n'as pas appris à t'honorer, tu risques d'attirer des gens qui profitent de tes failles. Faire un vrai travail sur toi, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est juste apprendre à respecter tes besoins et à ne plus te sacrifier par peur de ne plus être aimé. Si toutes ces pistes que je te partage t'aident, pense à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. C'est le meilleur moyen pour moi de faire connaître cette vidéo et d'aider d'autres personnes. Je vais te donner des actions concrètes pour vraiment ancrer ce changement en toi. La première, fais le point. Note les émotions qui reviennent dans tes relations. Ça peut être la peur de l'abandon, le sentiment d'injustice. La deuxième étape, c'est de parler en je. Au lieu de dire « tu me blesses », dis par exemple « je me sens mal quand ». Tu te remets ainsi aux commandes de la vie. La troisième étape, c'est qu'il faut que tu sois patient. Guérir un schéma, ça prend du temps. Chaque petit progrès compte, alors célèbre tes victoires. Certaines personnes ne comprendront pas ta nouvelle façon d'être et elles quitteront peut-être ton entourage. Mais c'est le prix à payer pour attirer des relations plus saines et plus épanouissantes. Voilà, on a parcouru beaucoup de chemin dans cette vidéo, mais si tu ne devais retenir qu'une seule chose, c'est que tout part de toi. Les gens que tu rencontres ne sont jamais là par hasard. Ils te montrent où tu en es et ce que tu peux transformer pour avancer. N'oublie pas, chaque relation est un miroir et tu as le pouvoir de briser les vieux schémas en étant conscient de ce qui se rejoue et en accueillant les émotions. Au final, dis-toi bien une chose, le vrai changement, il commence en toi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait
et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!